Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des angles. C'est un nouveau concept pour certains d'entre vous. Sûrement vous en avez déjà entendu parler, mais je veux être sûr que tout le monde comprenne très bien. Alors un angle, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture qui est créée entre deux lignes. Alors si on regarde par exemple ici, j'ai ma ligne AB et ma ligne BC. Et entre les deux, on voit qu'il y a une ouverture entre les deux lignes. C'est ça l'angle. Comme on peut voir, hein, on appelle les angles par la jonction entre les lignes. Alors ici, j'ai l'angle ABC, comme ça ici, parce que c'est la jonction entre A, B et C avec B au centre. Alors, ça me dit qu'il faut que je trouve c'est quoi la mesure de cet angle-là. On mesure les angles en degrés. C'est comme pour un cercle. Alors, comment on écrit les degrés, par exemple, c'est qu'on écrirait, disons que lui, c'est un angle de 26 degrés avec un petit O en haut comme ça. Et ça, c'est comment on écrit les angles. Celui-là, ce n'est pas un angle de 26 degrés. On peut les mesurer, les angles, avec un rapporteur d'angle. Donc, un rapporteur d'angle, c'est comme l'objet que je suis en train de déplacer ici. Sûrement que vous en avez, bien, vous deviez en avoir, mais peut-être qu'ils sont restés à l'école. Sinon, vous en avez peut-être un à la maison. Puis on voit ici, il y a des chiffres de 0 jusqu'à 180. Puis ici, ça va de l'autre bord, en dessous de 0 jusqu'à 180. Alors, un demi-cercle, comme ce rapporteur d'angle-là ici, c'est 180 degrés. Et si je veux mesurer mon angle, bien, je prends mon rapporteur d'angle, comme ça ici. Vous voyez qu'il y a un point ici au centre de mon rapporteur d'angle. Je vais mettre le point au bout dans le coin de l'angle, comme ça ici. Et là, je vais m'arranger pour que la ligne de mon 0 qui est là aille sur le côté sur une des deux lignes. Alors ici, je l'ai mis sur le côté YP. Et là, je vais regarder l'autre ligne, à quel chiffre il est arrivé. Et là, ici, je vois que c'est arrivé à 20. Alors, je sais que la mesure de cet angle-là, c'est 20. Puis là, lui, il va me dire, c'est bon, j'ai réussi. Il m'en donne un autre. Autre que de savoir comment mesurer les angles, il faut être capable de catégoriser les angles, de donner c'est quelle sorte d'angle c'est. Il y a plusieurs catégories, on va les voir ensemble. Quand les angles sont petits, comme on a en ce moment, on a ce qu'on appelle un angle aigu. Alors ici, un petit angle, c'est un angle aigu. La caractérisation d'un angle aigu, c'est que c'est entre 0 et 90 degrés. Alors, si on regarde sur mon rapporteur d'angle, 0 à 90. Mais on exclut le 0 et 90 parce que 0, ce n'est pas un angle, puis 90, c'est une autre sorte d'angle. Justement, allons voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, mon angle ABC, j'ai mis une ligne ici pour dire que c'est cette ouverture-là que je veux mesurer. Mais mon angle ici, DEF, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. J'ai mis un carré. Ça, c'est parce que c'est un angle spécial. C'est un angle qu'on appelle droit. On l'appelle droit parce qu'on l'utilise entre autres pour faire des rectangles et des carrés. Et ça, il y a juste une sorte d'angle droit. C'est ceux qui sont exactement 90 degrés. Alors, les angles qui mesurent exactement 90 degrés, c'est les angles droits. C'est pour ça qu'on a un carré. Hein, les angles aigus, il peut y en avoir toutes sortes. Ils peuvent être un peu plus petits, un peu plus grands. Ça peut aller comme ça jusqu'à là. Ça, c'est tous des angles aigus, mais les angles droits, il y en a juste un, celui-là. Ensuite, quand on devient plus grand qu'un angle droit, alors là, on est aigu, 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 droit. Plus grand que ça, c'est ce qu'on appelle les angles obtus. Je vais le mettre en noir ici. Alors, on voit ici que l'angle GHI, l'ouverture, elle est plus grande que 90 degrés. Alors, on appelle ça un angle obtus. Les angles obtus, c'est tous les angles qui sont entre 90 et 180 degrés.
Donc, jusqu'à un demi-cercle, dans le fond. Donc, aigu, 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 droit, obtus, 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 obtus. Puis là, quand on va arriver à une ligne droite, ça va être autre chose. On va regarder après. Si on regarde sur mon rapporteur d'angle, les angles obtus, on a 0 jusqu'à 90, puis de 90 à 180 ici, c'est les angles obtus. Le prochain angle, c'est celui-là ici. Hein? On a commencé aigu, 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 droit, obtus, 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 obtus. Puis quand on fait une ligne complètement plate comme ça, on appelle ça un angle plat, parce qu'il est plat, hein, il est plat, c'est comme une ligne. Donc, l'angle VZR, ou RZV, on peut le dire dans les deux sens, c'est un angle plat. Et eux, les angles plats font exactement 180 degrés. Alors, c'est exactement 180 degrés, c'est une ligne plate. Donc, si on regarde ici, de 0 jusqu'à 180, hein, ça fait une ligne droite complètement. On appelle ça un angle plat. Les dernières sortes d'angles, c'est les angles rentrants qu'on appelle. C'est quand ils sont plus grands que 180 degrés. Alors, je vais prendre le rentrant comme ça. Alors, quand ils sont plus grands que la grandeur d'un rapporteur d'angle normal, hein, si on regarde ici, moi, mon rapporteur d'angle, il va à 180. Mais si je passe de 0 à aigu, 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 droit, obtus, 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 plat, puis si je continue, bien là, il faut que je plie mon bras, mais ça devient un angle rentrant. Et les angles rentrants sont entre... Attendez un petit peu, je vais faire ça ici. Les angles rentrants sont entre 180 et 360 degrés. Et 360 degrés, bien là, je ferai un cercle complet. Hein? 0, 90, 180, 270 et 360. Alors, si je récapitule, on va les écrire ici en bas. Ce ne sera pas trop long, je tasse mon image un petit peu. Alors, on a les plus petits angles qui sont les angles aigus. On a les angles comme ça, qui sont les angles droits. On a les angles plus gros, qui sont les angles obtus. Les angles plats, qui sont une ligne plate. Et les angles rentrants, qui sont plus grands que plats, qui sont plus grands que le rapporteur d'angle. Il faut être capable, si je vous montre un angle, de dire quel type d'angle c'est. Et une fois que ça c'est fait, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les angles pour l'instant. Je vous conseille de regarder cette vidéo-là encore une fois si vous n'êtes pas sûr de tout comprendre. C'est tout.